aura droit à un concert de Ben l'Oncle Soul. Et surtout Jeanne Masse va nous offrir dans quelques instants son titre iconique en rouge et noir. J'arrive même pas à croire que tu vas nous faire ce cadeau. C'est un titre culte, mais c'est un titre qui a beaucoup compté, l'air de rien, pour moi. Je suis hyper touchée que tu sois là. Mais j'avais envie de passer un petit moment avec toi, si ça t'embête pas. Parce que pour certains d'entre nous, t'as été la première femme dont j'ai été fan. Wow, merci. Tu vois, et tout ce que tu représentais, ton attitude, ta punk attitude, ton énergie, ta façon de danser, la façon dont tu faisais percuter tes mots, c'était hyper marquant de montrer une femme aussi libre et puis qui avait rempli déjà, je me souviens, 4 soirs de suite Bercy. À l'époque, la salle s'appelait Bercy. Est-ce que tu as conscience de tout ça ? En fait, j'en avais pas conscience. Je sais que je suivais mon parcours et qu'on me disait voilà, tu vas faire ci. Et moi, je ne savais pas qu'aucune femme n'avait fait Bercy avant moi. Mais par la suite, lorsqu'on me l'a dit, j'avais pas vraiment une fierté, mais j'ai toujours été contente d'être la première en quelque chose. C'est vachement bien, il faut se féliciter quelquefois, il faut faire des hugs comme ça, bravo. Ouais. Avant d'arriver là, t'es née en Espagne, t'as grandi en banlieue parisienne et à 18 ans, tu décides de partir en Italie. 17 ans. À 17 ans, pourquoi tu décides comme ça de passer de l'autre côté des Alpes ? Parce que je voulais vivre ma vie, parce que je pensais, déjà, j'avais envie d'explorer ma vie, là où on décide tout toute seule. On n'a plus de compte à rendre à ses parents, on n'a plus Mais pourquoi tu voulais plus rendre de compte à qui que ce soit ? À 17 ans, c'est si jeune. Oui, mais en même temps, c'était bien. C'était bien aussi de partir. L'âge est juste un repère, mais au fond de soi, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt ? C'est ça le plus important. Et moi, j'étais prête. Entre autres métiers, tu as exercé un job à la télé. Ça nous fait un point commun. Et puis déjà, tu vas le faire, mais pas du tout comme tout le monde. On regarde. Ciao a tutti, sempre la Uomo TV canale 55. Il film che ci vediamo questa sera è un attimo, ecco. Il film che ci vediamo questa sera è la morte dell'occhio di cristallo. Poi ci sarà la lampada di Arturo che conclude il nostro programma alla Uomo TV. Buonasera a tutti. Di cristallo et on dit cristallo, Jeanne, on dit cristallo. C'est un bon souvenir ? Bah oui, la Uomo TV, c'est un très très bon souvenir. C'est là que j'ai démarré ma carrière en Italie et j'avais été auditionnée et puis je me suis non seulement amusée, mais j'ai compris cette relation avec la caméra et le fait qu'il y avait des gens derrière et donc ça m'a permis par la suite dans mon métier d'avoir ce contact avec les gens qui sont devant leur téléviseur. Et d'ailleurs, dès tes premiers pas devant les caméras, on sent déjà ton côté underground, un peu dans la marge. Là-bas, en Italie, tu as monté un groupe de musique punk. C'était le début, en fait, de ton manifeste artistique. Tu as 20 ans. Et déjà, en fait, j'ai l'impression que tu dis au monde d'aller se faire foutre. J'ai envie d'être moi-même, en fait. C'est vrai que je crois que je ne suis pas née pour rentrer dans un moule. Je crois que je suis toujours hors moule. Et c'est très bien comme ça parce que je crois que ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie, c'est de tout explorer, de tout découvrir, voilà, d'être un peu comme ce sauvage, comme ça, qui a envie de tout faire, de tout vivre. En Italie, tu as rencontré ce fameux compositeur et arrangeur qui va réaliser pas mal de tes tubes des années 80, Romano Musumara, qui a écrit entre autres ce morceau. En 84, en février 84, tu rentres en France et t'adaptes ce texte en français et ça donne ça. 800 000 exemplaires vendus direct. Et puis ça s'est enchaîné. Ça ne s'est jamais arrêté. Il y a eu celle-ci. Johnny direct, 500 000 exemplaires dans la foulée. En 86, c'est en rouge et noir que tu vas nous chanter d'ailleurs dans un instant. 700 000 disques vendus aussi, immédiatement. Je peux pas me lasser de ces images. Il paraît que Musumara, il t'a proposé à cette époque ce titre-là. C'est à toi qu'on l'a proposé en premier ?
C'était juste après Johnny Johnny, avant Rouge et Noir. Et t'as trouvé ça quoi? Tu l'as pas aimé ce titre? Je savais que ça allait être un tube, mais j'avais pas envie de faire partie de ce tube. La fille totalement barrée. Mais ouais, non, c'était. Je veux pas être dans ce tube. Je voulais pas que ce soit mon tube. C'était juste après Johnny Johnny. J'avais vraiment déjà cette envie d'évoluer. Et quand à la fin on avait en Rouge et Noir, c'était ça que je voulais faire. Et une chose assez rare dans l'industrie de la musique, et qui plus est chez les femmes dans la musique, c'est que tu as quasiment toujours écrit les textes de tes chansons. En fait, c'est vrai que j'ai démarré dans le rock, j'étais la seule, voilà, je composais, je faisais mes textes, et en fait, j'ai continué avec mes textes. Et quand Romano et ses coéquipiers est arrivé avec Cuori di Vento, il m'a dit écris un texte en français, puisque j'étais déjà prédestinée à repartir en France. Et depuis, j'ai plus arrêté. J'ai toujours écrit mes textes. Être ta propre parolière, ça t'a permis de soutenir des engagements personnels dans tes chansons. Moi, quand j'étais petite, je l'avais pas perçu. C'est en les réécoutant que j'ai compris. La cause des femmes et des enfants, notamment. T'as évoqué les enfants des pays en guerre avec cette chanson L'Enfant, les violences conjugales avec Sauvez-moi, les crimes infanticides avec La Bête libre, la puissance des voix des femmes d'aujourd'hui. Et quand on se réécoute, on se dit que t'as dit des choses qu'on ne disait pas du tout ailleurs. C'est vrai. J'étais un MeToo en avance, ouais. Mais toute seule. Oui. Il n'y avait pas de mouvement, j'étais toute seule. Mais sauf que tu le disais avec ta façon de danser, ton coude toujours qui avançait, je ne sais pas d'où vient ce pas là, et ton sourire à fond, alors qu'en fait tu étais en train de dénoncer des choses extrêmement graves. Oui, et qui sont encore d'actualité, et c'est ça qui est dommage, quoi. C'est qu'en fait, on a beau les crier, on a beau les mettre en avant, on a beau les dénoncer, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Dommage. Je te parlais de ton look parce que pour moi, ça veut dire beaucoup. Imposer un look comme ça veut dire beaucoup. Et c'était, je trouve, aussi une force dans cette industrie ultra masculine. Oui, oui. T'explorais ton genre de façon hyper radicale. Oui. Et puis j'étais assez androgyne, on savait pas, voilà, on me demandait souvent si j'aimais les filles, et oui, c'était marrant, mais en même temps c'est vrai que je sais pas, j'étais moi-même, et tu répondais quoi? Tu t'en fous, t'es fluide? Oui, moi je suis fluide. Ben voilà. Oui, voilà. C'est parce qu'il n'y a pas de genre, il y a juste l'être que tu croises et qui te voilà. Merci. Qui te bouleverse. Voilà, c'est vrai. Ben oui. Et donc en fait c'était ça, mais les gens ont besoin de mettre des étiquettes, et certains, pas tous. Hein. Mais voilà, mais c'était drôle, et en même temps c'est vrai que un de mes concerts, j'ai vu toute la première rangée de petites Jeanne Mas, et je me suis dit tiens, je suis devenue un look. Hein. Et c'est drôle parce que justement une fois il y avait la fête de l'école de mon fils, et on m'a dit en quoi vous allez vous déguiser, et je leur ai répondu en Jeanne Mas. Ils m'ont fait ah mais oui, évidemment, c'est réglé. C'était devenu un déguisement. Mais là tu pars en tournée. Oui, avec un nouvel album. J'ai halluciné en écoutant ton album, je te l'ai dit dans les coulisses. Je me suis demandé comment tu l'avais composé, comment c'était parti dans ta tête. Il s'appelle Mon Élix. Vous mettez n'importe quelle piste, vous partez en une espèce d'énergie comme ça, je sais pas ce que t'as dégagé. On va en écouter un andalouse par exemple. Elles iront marcher sur le canal pour y déverser le poids des larmes. Elles iront marcher à contre-vent. Chaque titre, c'est vraiment une pulsion d'énergie assez dingue. Et surtout, ce qui est rare, c'est que tu as fait des titres longs, jusqu'à 6 minutes. Oui. Ça n'existe plus, ça. Là aussi, tu es à contre-courant. Oui, tout à fait. Mais parce que j'aime tellement la musique qu'en fait, je me dis, mais il ne faut pas juste que je me contente de faire une chanson. C'est tout un ensemble. Il y a des musiciens qui jouent, il y a des accords, il y a une ambiance. Et tout ça, je voulais le transmettre et donner cette possibilité qu'une chanson ne s'arrête presque jamais. Mais ça va ressembler à quoi la tournée? On va tous rentrer en transe. J'espère. C'est ça le but? Oui, c'est le but. C'est le but. Il faut arriver. Épuisé parce qu'on va danser. Il y a un outlook spécial? Il faut mettre un look spécial? Non, juste de bonnes chaussures. Ok, une bouteille d'eau, une gourde, je pense? Oui, je pense. Ouais, voilà. Des bonnes chaussures? Des bonnes chaussures. Ça va danser très très fort. Ouais, je leur ai dit, on va danser. La tournée, elle va être folle. L'album, il est disponible, Mon Élix, vous allez comprendre quand vous allez le streamer que si vous allez faire du sport le matin, si vous rentrez évidemment
sais pas, métro, boulot, dodo, vous vous mettez de l'énergie, ça va passer tout seul. Donc il est disponible, et il est disponible dans les bacs aussi. Et puis vous êtes en tournée en France et en Belgique d'ailleurs à partir du 8 mars si vous voulez rentrer en transe avec Jeanne Masse. Mais là tu nous fais un cadeau ce soir et je suis hyper touchée que tu viennes la chanter sur notre scène en rouge et noir. Qui est-ce qui t'accompagne ce soir sur la scène? Erwan qui a accepté de t'accompagner. Bah écoute, je pensais pas le dire un jour, mais Jeanne Masse, la scène de Culture Box, c'est à toi. Merci infiniment. Merci à toi. Merci. Je t'en prie. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier, et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en sable. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manquais d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, drapeau de mes colères, je réclame un peu de tendresse. Si l'on m'avait conseillé, tout serait si différent. J'aurais su vous pardonner, je serais moins seule à présent. Somnambule, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuaient. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, drapeau de mes colères, je réclame un peu de tendresse. Juste un peu de tendresse. Juste un peu de tendresse. Juste un peu de tendresse. En rouge et noir. Merci. Merci. J'ai pleuré, ça y est. Oh non. Si. Très gentil. Oh, je suis trop contente. Merci Jeanne. Un plaisir. Jeanne, c'est impossible. C'est impossible l'effet qu'elle me fait. Je jure, c'est Noël hein, pour moi.
Je suis trop contente que tu sois là. Regarde, hop, elle tremble un petit peu. Non, mais oui, non, je suis trop contente. Actu chargé pour chacun de vous. Évidemment qu'on va en parler, David. Évidemment qu'on va en parler, Camélia. Tous les trois, vous avez des carrières assez dingues. On n'arrivait même pas à voir les chiffres. Jeanne, 40 ans de carrière, évidemment. T'as acquis un statut d'icône.